Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Nun Dalet, feuille numéro 54, nous sommes à la feuille 53, la dernière ligne. La Mishnah poursuit en disant Amar Echad, Arialai Be'esrim Ve'echad. Si après que le propriétaire a dit qu'il rachète la seconde dîme pour 20 zouz, un a dit qu'il rachète pour 21 zouz, Abarlim Notrim Esrim Ve'shesh. Le propriétaire devra le racheter pour 26, c'est-à-dire les 21 que l'autre a proposés, plus les 5 qui correspondent au cinquième de ce que lui avait proposé au départ. Esrim Ushnaim, si l'autre a proposé 22, Abalinotim Esrim Vesheva, le propriétaire achètera pour 27. Esrim Veshalosh, si l'autre avait proposé 23, Abalinotim Esrim Ushmone, le propriétaire devra racheter pour 28. Esrim Ve'arba, si l'autre a proposé 24, Abalinotim Esrim Ve'tesha, le propriétaire donnera 29. Esrim Ve'chamesh, si l'autre a proposé 25, Abalinotim Shloshim, le propriétaire donnera 30. Parce qu'on ne rajoute pas un cinquième sur ce que l'autre a proposé. En tout cas, on voit d'ici qu'un cinquième, c'est par rapport au total, puisqu'il s'agit en vérité d'un quart, puisque c'est 5 pour 20. Et ça fait 25. Donc on a bien une preuve d'ici. Que Tanae, l'Agma dit en vérité, il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah à ce sujet, puisqu'il y a une braïta qui rapporte un verset dans Lévitique qui dit Yasaf Hamishito Alav, et il rajoutera un cinquième sur le capital pour le rachat d'un animal non cachère qui a été consacré. Le verset dit donc Yasaf Hamishito Alav, il rajoutera un cinquième sur lui. Le verset vient apprendre que le capital plus le cinquième, ça correspond à 5 parts. Livré Rabbi Yoshia, ça c'est l'avis de Rabbi Yoshia. Rabbi Nathan Omer, Hamishito, Humsho Shel Keren. Rabbi Yochanan lui dit non, étant donné que c'est marqué son cinquième, donc c'est un cinquième du capital. C'est posé une question. Chomesh Me'akev ou Eno Me'akev? Est-ce que rajouter le cinquième, c'est obligatoire pour que le rachat soit valable ou pas? Arba'a be'arba'a parir. Est-ce qu'on va dire qu'en vérité, la seconde dîme qui vaut 4 zouz est rachetée déjà sur les pièces de 4 zouz? Va kenav chez Mosif Chomesh. Et lorsqu'il voudra, il rajoutera le cinquième. Alma chomesh le me'akev. Et donc le fait de rajouter un cinquième, c'est pas obligatoire pour valider le rachat. Otilma arba bechamisha pareil. Ou bien on va dire non, que lorsqu'il a une valeur de 4 zouz, on a besoin absolument de 5 zouz pour que ce soit racheté. Mais chomesh me'akev. Et s'il n'y a pas eu le rajout du cinquième, ça empêche la validité du rachat. Ravina dit Tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah qui dit Hademai eno chomesh. De la seconde dîme qui n'est que de par l'institution rabbinique du démaï, c'est-à-dire de ce qui est prélevé lorsque c'est acheté d'un ignorant, on n'a pas besoin de rajouter un cinquième, venlo birour, et on n'a pas besoin de le détruire lorsqu'arrive la Pâque de la 4e ou de la 7e année. Mais en tout cas, on voit de là, dit la Gemara, qu'il faut racheter sur le capital. Maïtama. Et pourquoi on fait une différence entre le capital et le cinquième? Forcément, c'est parce que le capital, puisque de par la Torah, si on ne l'a pas utilisé pour le rachat, ce n'est pas valable. C'est pourquoi, même lorsqu'il s'agit d'institutions rabbiniques, c'est obligatoire. Alors que le rajout du cinquième, qui lui n'empêche pas le rachat, lorsque
il s'agit d'ordre de la Torah. Les Talmid Rabbanan, les sages, ne l'ont pas institué pour leurs institutions. Les Maketanae, va-t-on dire qu'en vérité, c'est une discussion entre des maîtres du temps de la Mishnah, puisqu'il y a une braïta qui dit Natanata Keren, Velontanata Chomesh. Si, pour le rachat, il a versé la valeur du capital, mais pas le cinquième, Rabbi Eliezer Omer Yochal. Rabbi Eliezer dit on pourra manger les fruits de la seconde dîme en question dehors de Jérusalem. Rabbi Shua Omer Lo Yochal. Rabbi Shua dit on ne pourra pas. Amar Rabbi Nirin divrei Rabbi Eliezer Beshabbat, divrei Rabbi Yoshua Bechol. Rabbi dit, il me semble logique les paroles de Rabbi Eliezer le Shabbat et les paroles de Rabbi Yoshua en semaine. Mida Manirin divrei Rabbi Eliezer Beshabbat. Puisque Rabbi dit, me semble logique les paroles de Rabbi Eliezer le Shabbat. Mais que là, déplié, Afilou Bechol. C'est donc que leur discussion porte même pour la semaine. Et puisque Rabbi a dit les paroles de Rabbi Yoshua me semblent logiques en semaine, c'est donc qu'ils discutent même pour le Shabbat. N'est-ce pas la discussion entre eux et sur le point suivant de Rabbi Eliezer Sava Chomesh Lo Me'akev, que Rabbi Eliezer considère que si on n'a pas rajouté un cinquième, ça n'empêche pas la validité du rachat. Rabbi Yoshua Sava Chomesh Me'akev. Et Rabbi Yoshua considère que si on n'a pas rajouté le cinquième, ça empêche la validité du rachat. Amara Papalo, Papa dit non. Tout le monde est d'accord que rajouter un cinquième, ce n'est pas obligatoire pour la validité du rachat. Ici, la discussion est de savoir est-ce que nos sages ont craint que la personne risque à partir de cela, de ne plus jamais rajouter un cinquième. L'un, Rabbi Yoshua, pense qu'on craint qu'il ne va plus le rajouter. C'est pourquoi on a interdit de manger. L'autre pense qu'on ne craint pas qu'il ne rajoute plus jamais un cinquième pour le rachat. Rabbi Yochanan dit, tous sont d'accord concernant ce qui a été consacré. Même si on n'a pas rajouté un cinquième au moment du rachat, que le rachat est valable. Et même selon l'institution rabbinique, puisque les responsables du domaine consacré vont lui demander de payer le cinquième lorsqu'ils le rencontreront dans la rue. Ou behegdesh obligé. Et Agmara pose une question à Rabbi Yochanan, est-ce que vraiment il n'y a pas de discussion concernant ce qui a été consacré? Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit si il a versé la valeur du capital, mais pas le cinquième, Rabbi Eliezer Omer Hillel, Rabbi Eliezer dit le rachat est valable, les sages disent qu'il n'est pas valable. Donc il y a bien une discussion. Et Rabbi dit, les paroles de Rabbi Eliezer me semblent valables pour ce qui est du consacré, et les paroles des sages pour ce qui est de la seconde dîme. Puisque Rabbi a dit, les paroles de Rabbi Eliezer me semblent valables pour ce qui est du consacré. Mais c'est donc que Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas d'accord avec les sages, même pour la seconde dîme. Puisqu'il a dit que les paroles des sages lui semblent justes concernant la seconde dîme, c'est donc bien que eux ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer, même pour ce qui est du consacré. Et là, Yitmar. Donc en vérité, si vraiment il y a un enseignement de Rabbi Yochanan à ce sujet, voilà comment il faut l'exprimer. Rabbi Yochanan dit tout le monde est d'accord. Le Shabbat, concernant ce qui a été consacré, qui a été racheté, qu'on n'a pas rajouté le cinquième, chez Hillel, que le rachat est valable, parce qu'ici il y a concomitance de deux raisons. Premièrement, parce qu'il est écrit et tu appelleras le Shabbat délice. Donc on veut qu'on ait
de quoi manger le Shabbat. Et de plus, puisque les responsables du domaine consacré lui réclameront, lorsqu'ils le rencontreront dans la rue, qu'il rajoute le cinquième. Rabbi Bar Chama. Rabbi Bar Chama nous dit, voilà que on a un enseignement qui dit que ce qui est consacré ne peut être racheté sur la propriété foncière. Puisque la Torah dit, il donnera l'argent et ça lui reviendra. Et donc il faut donner. Donc il faut que ce soit quelque chose de mobile. Maintenant, est-ce que pour le cinquième, on peut utiliser la propriété foncière? Autre question, Trouma, il y a une règle qui veut que si un non-prêtre a mangé du prélèvement au prêtre involontairement, il ne remboursera qu'à partir d'aliments profanes, de Rachamanama Venatan la Kohen et Kodesh. Car la Torah dit, il donnera au prêtre ce qui est sanctifié, on explique Davar Haraou Iliot Kodesh, quelque chose qui peut devenir sanctifié. Mais le cinquième qu'il doit rajouter, est-ce qu'il peut le rajouter de quelque chose qui n'est pas profane? Autre question. Maaser mitralel ala Simon. On ne peut racheter de la seconde dîme sur une pièce qui n'a pas d'effigie. Parce que la Torah dit à ce sujet, et tu prendras de l'argent qui a une effigie dans ta main. Et donc on inclut de là toute pièce qui a une effigie. Mais est-ce que le cinquième qu'on rajoute peut provenir d'une pièce qui n'a pas d'effigie? La chose est arrivée jusqu'à Rava. Amar Lehu, et celui-ci leur a dit, Amar Kra, le verset dit, concernant chaque fois qu'on doit rajouter un cinquième, le mot sur lui, le rabot rumsho kemoto, pour nous apprendre que le cinquième doit être exactement comme le paiement du capital. Amar Ravina Fanana Mitanina, et Ravina dit, nous l'avons vu également dans une Mishnah, qui dit Agonet Trouma Velo Achala. Si quelqu'un a volé du prélèvement au prêtre et ne l'a pas mangé, il paiera le paiement du double des Trouma, et il peut payer avec de l'argent avec lequel on achète du prélèvement au prêtre. Achala, Meshalem Shne Kranim. S'il a aussi consommé, il devra payer 2 fois le capital, Vechomesh, plus le cinquième. Keren Vechomesh Minan Cholin. Le capital plus un cinquième paiera à partir d'aliments profanes. Va Keren de Metrouma. Et l'autre paiement du capital pourra être même à partir de prélèvements au prêtre. Shmamina, donc on peut bien tirer d'ici, Chumsho Kemoto, que le paiement du cinquième, c'est exactement comme le paiement du capital. Shmamina, on a bien une preuve d'ici. Marava. Rava nous dit, Gabe Gezel, concernant celui qui a volé, il a nié, il a juré à faux, et ensuite il a avoué. Il est écrit dans le verset qu'il devra rajouter un cinquième au remboursement. Utnan, et dans une Mishnah, il est dit, Natan lo et akeren, s'il a payé à celui qui a été volé le capital, mais pas le cinquième, et il a juré qu'il avait déjà payé le cinquième. Et ensuite, il avoue que c'est pas juste, il devra rajouter encore un cinquième sur le cinquième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le capital sur lequel il jure vaille moins qu'une prouta. Dans ce cas-là, il ne rajoutera pas le cinquième. Gabé Trouma, concernant un non-prêtre qui aurait mangé
du prélèvement au prêtre involontairement, qu'Etiv, il est écrit dans le verset, Veish ki yochal kodesh bisgaga, si un homme mangera du sanctifié, donc du prélèvement au prêtre, involontairement, V'yasav chamishito alav, il devra rajouter un cinquième sur lui. Utnan, et il est dit dans une Mishnah, Aochel truma beshogeg, celui qui mange du prélèvement au prêtre involontairement, alors qu'il n'est pas un prêtre, Beshalem keren bechomesh, il paiera le capital plus un cinquième. Chada ochel, que ce soit celui qui mange, chada choté, ou qui boit, chada sach, ou qui s'enduit avec de l'huile de prélèvement au prêtre. Chada truma tehora, que ce soit du prélèvement au prêtre pur, chada truma temea, ou que ce soit du prélèvement au prêtre impur, Beshalem chumsha, chumsha de chumsha. Il paiera un cinquième, et parfois il devra rajouter un cinquième du cinquième, par exemple s'il a mangé par la suite le cinquième qu'il avait donné, qui était devenu lui-même prélèvement au prêtre. Vilou gabé maaser, mais cependant, concernant celui qui rachète de la seconde dîme, l'omirtav ketiv, il n'est pas écrit le terme un cinquième au pluriel, comme pour les cas précédents, pour ajouter le cinquième du cinquième. Velo mitnatana, il n'y a pas non plus de Mishnah qui en parle. Velo ibaya ibayalan, et on ne s'est même pas posé la question à ce sujet. Ce qui prouve qu'on ne rajoute pas un cinquième sur le rachat de ce cinquième qui est devenu lui-même second dîme. Gabé Egdesh, concernant le sanctifié, Ketiv, il est écrit Vimamagdish Igalet Beto, et si celui qui a sanctifié rachète sa maison, il rajoutera un cinquième sur l'argent de la valeur. Et dans une Mishnah, il est dit Apodé et Egdesho, celui qui rachète ce qu'il a sanctifié, Mosif Chomesh, il doit rajouter un cinquième, Chumshatnan, Chumshal, Chumshalotnan. Donc la Mishnah a parlé du cinquième, mais pas du cinquième dans le cas où il rachèterait ce cinquième. Maï, et qu'est-ce qu'il en est? Gabetroma Ketiv et Yassaf. Est-ce qu'on va dire que, concernant le prélèvement au prêtre, il est écrit, il rajoutera avec la conjonction et. Et de là, on rajoute le cinquième du cinquième. Gabé Kodesh Namia Ketiv ve Yassaf. Pour le sanctifier aussi, il est écrit et il rajoutera. Et donc, on pourrait en déduire que pour le consacrer aussi, on rajoute un cinquième sur le cinquième. Odilma ou peut-être Gabetroma Veyassaf, peut-être que pour ce qui est du prélèvement au prêtre, il est écrit et il rajoutera. Shakat levav de Veyassaf, Shadit la Hamishito, lorsque tu prends le vav, qui veut dire et, au début de ce mot, Veyassaf il rajoutera, et tu le places à la fin du mot, son cinquième, avec les Hamishitav, ça devient ses cinquièmes. Et c'est de là qu'on apprend qu'on peut rajouter un cinquième au cinquième. Kabegdesh, que Tiviyasav Hamishit, par contre, pour ce qui est du sanctifié, il est écrit, il rajoutera le cinquième, pas son cinquième. Afaga de Kishatat Levav de Veyassaf, et donc même si tu lui rajoutes le Vav, qui est au début du mot Veyassaf, Shaditel Hamishit, et tu le rajoutes après, à la fin du mot Hamishit, le cinquième, sauf avec Hamishito, ça deviendra son cinquième, mais ça ne donne pas le pluriel. Et donc on n'a pas à rajouter un cinquième sur le cinquième. Alors la Gemara pose une question sur ce doute qu'a Rava, en disant pourquoi on ne dirait pas tout simplement que le cinquième est considéré comme seconde sanctification, puisqu'il provient d'une première sanctification qui a été rachetée. Rabbi Shua ben Levi dit Ha'egdesh Rishon, ce n'est que pour la première sanctification, Mosif Romesh, qu'on rajoute un cinquième. Ha'egdesh Sheni, mais lorsque ça provient d'une seconde sanctification, et Mosif Romesh, on ne rajoute pas un cinquième. Malé Rapapi Ravina, Chiama Rava. Rapapi dit à Ravina, voilà ce que Rava dit. Romesh Kitrilat Egdesh Dami. Le cinquième
est considéré comme première sanctification, puisque c'est un rajout qui vient pour la première fois. Maïavéala, alors qu'est-ce qu'il en est? Amar Rav Tivium, je fais d'Abaye. Rav Tivium est dit au nom d'Abaye, Amakra. Le verset dit, Yasav Hamishit Kesef Aerkecha, concernant ce qui est consacré, et il rajoutera un cinquième de l'argent de la valeur. Et donc le cinquième a été juxtaposé à l'argent de la valeur pour nous dire de la manière que pour l'argent de la valeur donc du capital on rajoute un cinquième. Également pour le cinquième on rajoutera un cinquième si on le rachète. Koufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu. Amar Rabbi Ben Levi. Rabbi Ben Levi dit Alekdesh Rishon. Ce n'est que sur la première consécration, Mosif Romesh, qu'on rajoute un cinquième quand on rachète. Alekdesh Sheni. Mais s'il s'agit d'une seconde consécration d'un élément, El Mosif Romesh, on ne rajoutera pas un cinquième quand on le rachète. Amar Rava Maïta Amar Rabbi Ben Levi. Rava dit quelle est la raison de cet enseignement de Rabbi Ben Levi. Parce que le verset dit ici, celui qui a sanctifié rachète sa maison. Amagdish veut l'homme matpis. Donc là on apprend que c'est seulement celui qui a sanctifié une maison, et pas celui qui a fait un transfert d'une sanctification sur une autre, où là c'est donc une seconde sanctification. Dans ce cas-là, quand on rachète, on ne rajoute pas un cinquième. Tanitana Kamel Rabbi Lazar. Il y a un maître qui a enseigné devant Rabbi Lazar. Il est écrit dans un verset, s'il s'agissait d'un animal non cachère, et il rachètera selon la valeur. Et il rajoutera un cinquième. Pour nous apprendre, Ma behema de la même manière que l'animal non cachère, il a ceci de particulier qui ne peut être que première sanctification, parce qu'on ne peut pas transférer la sanctification à partir d'un animal non cachère. Le kula le shamaï. Et également, il est entièrement consacré au mo'aninba. Et si on l'utilise pour son propre profit, on a la sanction de ce qui est appelé Merila, à profiter du sanctifié. De même, tout ce qui est première sanctification est entièrement au ciel. Si on l'utilise pour un profit profane, on aura la sanction dite à ce sujet. Amarle Rabbi Lazar le Tana. Rabbi Lazar dit à celui qui a enseigné cela. Mishlama kula le shamayim. Je comprends lorsque tu dis entièrement au ciel. Le Maote Kodashim Kalim. Ça vient exclure les animaux sanctifiés légèrement. Comme on dit tout la Barim Bagavaihu. Étant donné que les propriétaires ont droit à une part de leur viande, l'aide Behu Merila. Il n'y a pas la sanction de Merila pour celui qui utilise pour son intérêt personnel. Et la Trilategdesh Miotemai. Mais qu'est-ce qu'on vient exclure en disant le début de la sanctification? Trilategdesh ou Beimela, sauf Egdesh et Beimela. Est-ce que vraiment c'est que sur le début de la sanctification, c'est-à-dire sur un objet qui était sanctifié au départ, qu'il y a cette sanction de Meila? Mais s'il s'agit de la fin de la sanctification, c'est-à-dire quelque chose dont la sainteté provient d'autre chose qui est sanctifiée, n'y aurait-il pas la sanction de Meila? Peut-être non, tu as voulu dire ça concernant le paiement du cinquième, ou Rabbi Ben Levi. Et donc ça correspond à ce qu'a dit Rabbi Ben Levi qu'on a vu plus haut. Il a dit effectivement, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Dalet, la feuille numéro 54.